Sa décision était attendue ce mardi. Le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé par la présidence de l'université, a ordonné l'expulsion des occupants des 2 bâtiments situés sur le campus. Des migrants y sont logés solidairement depuis fin novembre. L'intervention des forces de l'ordre est donc désormais possible. Écoutez la réaction du collectif d'étudiants. Pas vraiment de surprise en fait, parce qu'on a ici une justice à 2 vitesses qui a une facilité à exclure les gens qui sont déjà rejetés par la société. Après, ça n'enlève rien à notre détermination à occuper ces lieux et à partager tous les moments qu'on vit ensemble depuis bientôt 2 semaines. Même si, imaginons, il y a une expulsion du château de Wurtert ou des salles sensibles, c'est vraiment juste le début d'un grand mouvement. On en est complètement conscient ici. Elle avait fait la une des médias après son témoignage dans l'émission Envoyée spéciale. La Nantaise Margot Dubreuil avait rejoint Daesh en 2013 avant d'être arrêtée par l'armée kurde. Ses parents ont été interpellés ce mardi matin à Nantes et en Vendée. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir envoyé plusieurs milliers d'euros à leur fille, alors en Syrie. Dans le dossier Yellow Park, c'est au tour de l'opposition municipale de faire entendre sa voix. Ce mardi, elle a réaffirmé son soutien au projet de nouveau stade, mais regrette que Johanna Rolland ne s'implique pas plus. Julien Herpin. Construire un nouveau stade à la place de la Beaujoire, c'est une idée que Laurence Garnier avait mise en avant début 2014 lors de la campagne pour les municipales. Elle avait alors trouvé un allié en la personne du président Kita. C'est donc sans réserve, ou presque, que la chef de file de l'opposition nantaise soutient aujourd'hui le projet Yellow Park porté par le duo Joubert-Kita. Laurence Garnier qui s'étonne toutefois de ne pas voir Johanna Rolland en première ligne dans ce dossier. Il y a un certain nombre d'interrogations qui se font jour de la part des commerces ambulants, de la part de riverains, de la part de supporters également du FC Nantes. Ces interrogations sont légitimes, elles doivent être entendues, elles le sont aujourd'hui par les porteurs du projet, elles ne le sont pas politiquement par le maire de Nantes. Mais nous demandons au maire de Nantes d'assumer la position qu'elle a prise, de rencontrer les interlocuteurs qui le souhaitent, rassurer, écouter, prendre en compte leurs préoccupations pour que ce projet se déroule ensuite dans les meilleures conditions possibles. Et la conseillère régionale des Républicains de se demander si Johanna Rolland a vraiment le soutien de sa majorité sur ce dossier certes entièrement financé par le privé, mais qui comporte plusieurs aspects de compétences métropolitaines. On est sur une emprise foncière qui fait 23 hectares, qui est une emprise foncière publique, qui appartient à la métropole. Et que, évidemment, sur ce sujet-là, avec les implications que ce projet d'aménagement urbain va avoir en termes d'accessibilité, en termes de création de logements, en termes d'apport de population, la métropole ne peut pas être en dehors de la concertation et du dialogue citoyen. Pour l'heure, le sujet Yellow Park ne figure pas à l'ordre du jour des prochains conseils métropolitains et municipaux. L'opposition réclame notamment de la transparence sur le prix de vente du terrain aux promoteurs de Yellow Park. Le commerce équitable n'est pas réservé aux pays du bout du monde. En France, des boulangers s'engagent dans une démarche agri-éthique pour soutenir tous les acteurs de la filière du blé. Reportage à Saint-Herblain de Claire Villalon. Chez ce boulanger de Saint-Herblain, c'est une baguette un peu spéciale que l'on propose aux clients. Le blé vient en effet d'un agriculteur près de Montaigu, la farine de la minoterie Girardot à Bousset et le tout fait partie de la démarche agri-éthique. C'est une démarche de commerce équitable 100% origine France pour le blé qui a vu le jour en fait en 2013, qui a été créée par une coopérative d'agriculteurs en Vendée. Donc aujourd'hui c'est une démarche nationale en fait qui a environ 11 coopératives qui sont engagées dans la démarche, 15 moulins et 630 boulangeries. Le but c'est donc de proposer un commerce équitable pour la filière du blé en France. Cela commence par rémunérer les agriculteurs à leur juste valeur. Moi ça assure un revenu en fait sur la durée et oui, pour être déconnecté de ce marché mondial qui peut aller du simple au double voire au triple. Et avec des prix qui ne sont pas rémunérateurs à certaines périodes. Agriculteurs, meuniers, mais aussi boulangers sont donc engagés dans cette démarche solidaire, un concept dans l'air du temps qui séduit de plus en plus les consommateurs. Le consommateur aujourd'hui veut savoir d'où vient son blé, comment il est produit, comment on fait attention à l'environnement. Donc la démarche agri-éthique correspond complètement à tout ça. Et les agriculteurs qui sont engagés dans la démarche, on parle de la démarche en elle-même sur la spéculation, mais il y a également une démarche liée à l'environnement qui est liée également à tout ça. Une démarche née dans la région et c'est déjà une 60aine de boulangeries qui ont signé le pacte d'agri-éthique en Pays de la Loire.
Vous avez certainement aperçu leurs dessins gigantesques sur les murs de l'agglomération nantaise. Ces fresques colorées sont l'œuvre des artistes Adore et C'est Mort, un projet débuté au printemps dernier et résumé dans une vidéo mise en ligne ce lundi sur Internet. Regardez. Alors j'aime, ça veut dire Jeunes Envie Motivation. Alors ce dispositif, il s'adresse aux jeunes qui ont de 14 à 16 ans. C'est alors des jeunes qui sont soit en collège, soit en lycée, et des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Les jeunes sont tout d'abord repérés par les établissements, par les chefs d'établissement, par les professeurs. Ils s'adressent à nous pour nous dire voilà, qu'ils ont repéré des jeunes. Après, on doit avoir l'accord du jeune et l'accord des parents. Donc on les inscrit et ils sont inscrits pour 3 mois. C'est un dispositif donc, de 3 mois. Ils sont 4 demi-journées avec nous et les 5 autres journées, ils vont à leur établissement. On va leur proposer des activités à la fois sportives, culturelles. L'objectif est de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et de travailler sur leur projet d'orientation et professionnel. Déjà, j'étais pas du tout d'accord avec ce dispositif. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas d'aide. C'est mon CPE et mon directeur qui m'ont poussée parce que j'étais insolente, désagréable et méchante avec mes profs. Donc c'est eux qui m'ont pris en charge et qui m'ont emmenée dans le programme GEM. Ça m'a apporté un peu plus confiance en moi, même si j'en avais déjà, de l'autonomie par rapport à soi, gérer son temps. Ça m'a permis de prendre conscience que du coup j'étais pas du tout faite pour les grandes études. Aujourd'hui je suis en 10e année de CAP, service à la personne et vente en espace rural avec Grefeuille-sur-Maine. Et j'ai trouvé une formation en tant qu'AMP pour passer le concours au mois de juin aussi pour rentrer en formation. Ça m'a permis d'avancer dans ma vie professionnelle et dans ma vie familiale aussi.